Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage pour votre signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous pour ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale. On ira voir un petit peu plus en profondeur si vous avez une question, une situation, une dynamique sur laquelle vous avez besoin d'éclairage. Ensuite, on ira voir le déblocage du chakra qui vous est recommandé avec mon petit oracle improvisé, on va dire, j'ai créé par rapport à ça. Et puis on terminera avec des petits conseils. Voilà pour le programme, les amis. Vous avez comme toujours la minuterie en dessous qui vous permet d'aller aux parties qui vous intéressent et puis également de revenir dessus, c'est très important pendant les 2 semaines. Pourquoi ? Parce que des fois, parfois, lorsque vous écoutez la guidance, il y a des choses, ça vous parle pas du tout et vous êtes là, ouais, non, enfin, présentement, en tous les cas, c'est pas le sujet. Et quelques jours après, dans la semaine qui passe, et il y a un événement, il y a quelque chose et là, vous êtes là, ah, mais oui! Et du coup, ça vous permet de revenir pour écouter le message et voir un petit peu, finalement, ce qu'il y a éventuellement à ouvrir, puisque les guidances, je vous rappelle, elles sont là pour vous préparer d'une certaine manière à conscientiser des choses, à voir les choses autrement, à regarder les choses autrement pour tout simplement reprendre votre pouvoir et pouvoir vous préparer ou orienter les choses à débloquer les situations que vous avez sur lesquelles, sur le moment, émotionnellement, ça peut être fort, ça peut être important, où on se sent bloqué, on se sent d'une certaine manière en difficulté, et les messages sont là vraiment pour vous apporter un souffle, un élan, une conscientisation pour pouvoir repartir de plus belle et puis pouvoir faire évoluer les choses, changer les choses et reprendre votre pouvoir. Voilà, c'était mon petit message, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci d'être vous, merci de faire vivre cette chaîne à travers vos messages, à travers vos interactions avec moi et avec les autres. Merci du fond du cœur, les amis, et puis les nouveaux, belles découvertes. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Et bien sûr, si ça vous plaît, exprimez-le également en mettant des likes, en mettant des commentaires. Ça fait vivre la chaîne et surtout, ça encourage mon travail et ça le fait connaître puisque ça l'encourage sur le fameux algorithme, n'est-ce pas? Et puis aussi, si ça parle, si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous faites vraiment, vous utilisez vraiment votre bon discernement, d'accord? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. Très belle lecture à tous. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va? Ce qui vous attend, les amis, sur les 2 prochaines semaines, on va aller voir les messages pour vous. C'est parti, donc semaine du 1er au 15 octobre. Voyons voir ce que ça nous dit. Nous avons le carrefour déjà. Nous avons le compromis. Nous avons l'étranger. Et le cadeau. J'adore. Alors, ça vous demande un petit saut dans l'inconnu. Alors, mes amis Sagittaires, quand même, ça fait partie de vos énergies ici, d'oser aller vers l'inconnu, d'aimer l'étranger. Alors, c'est possible que pour certains, pendant ces 2 prochaines semaines, il y ait un voyage ou quelque chose qui soit prévu en lien avec l'étranger, que ce soit d'y aller ou d'avoir du contact étranger. Mais de manière générale, c'est l'inconnu, c'est-à-dire quelque chose qui vous est présentement étranger à vous. Et ce qui est intéressant, c'est que ça découle d'un choix.
un choix d'oser aller vers quelque chose qui a quand même une grosse part d'inconnu pour vous, mais que vous savez et vous ressentez être comme un cadeau. Un cadeau de la vie, une opportunité, mais vous ne savez pas exactement ce que la teneur du sujet, vous voyez. Il y a un compromis à trouver pour moi parce que, mes amis sagittaires, il y a quand même une part dans tout ça où comme tout être humain, vous avez besoin de, même si vous êtes un signe avec beaucoup des énergies, beaucoup d'élan et d'oser voir plus loin et d'aller vers l'inconnu, ça n'empêche que vous avez quand même besoin de stabiliser une zone sur laquelle c'est confortable pour vous. Et c'est ce point-là qu'il ne va pas falloir négliger. Parce que si vous ne le prenez pas en compte, ça peut être une expérience extrêmement déstabilisante et pas forcément très confortable. Alors que là, il y a vraiment la possibilité de le vivre de manière tout à fait confortable. Avec une part qui est pas très, qui reste une zone d'inconnu que l'on sent comme un élan, comme une intuition que c'est bien un cadeau et qu'il y a quelque chose à aller chercher de ça. Et en même temps, on peut stabiliser un point qui est très important pour vous et que l'on garde bien en tête dans la balance que c'est important pour vous, que vous ne pouvez pas déroger là-dessus parce que sinon la prise de risque, elle est trop déstabilisante pour vous. Vous voyez ? Et le fait de ne pas réussir à trouver cet équilibre ou avoir ce point d'équilibre peut aussi complètement vous bloquer dans votre choix et ne faire un non-choix, si vous voulez, ou ne pas choisir, ne pas oser y aller. Et ce serait dommage. Ok. Eh bien écoutez, en tous les cas, c'est beau. En tous les cas, il y a quelque chose de très très intéressant pour vous. J'ai hâte que vous me disiez ça en commentaire. On va aller voir l'aliasqué avec les précisions sur le carrefour. Ouais. On vous dit réellement de vous connecter ici à votre part la plus lumineuse. C'est-à-dire, ici, il y a eu très certainement au moment où ça va se présenter, parce que pour moi, quand vous écoutez la guidance, vous ne savez pas encore exactement de quoi je parle. Le moment où ça se présente, il y a une espèce d'illumination qui se fait. Essayez de la garder en tête. Parce que vous savez, quand on connecte à quelque chose, il y a tout de suite le premier ressenti. Ça vient des tripes, il y a une vision, il y a quelque chose. Et 30 secondes, même pas, je pense que c'est même beaucoup 30 secondes. Juste après, il y a le mental qui prend la place. Et qui vient montrer les trucs, peu importe ce que c'est, il vient montrer plein d'autres choses et il prend la place. Essayez de la garder en tête, cette toute première lumière que vous avez quand la situation se présente et que ça vient vous connecter à une énergie de choix, de carrefour, d'opportunité. Sur le compromis. Ouais. On vous dit que ici, en fait, qu'il faut trouver cet équilibre sur le point qui vient générer l'énergie de manque. Ce n'est pas parce que vous faites un choix ici et qu'il y a des possibilités que vous êtes forcément obligé, du coup, en compensation. Ça, c'est très dans nos mœurs, je dirais. Oui, bah forcément, si tu fais un choix, tu renonces, donc forcément, il va te manquer quelque chose. C'est cette vision, ce point qui génère forcément l'obligatoire de manque, qui connecte à l'énergie de manque, sur lequel il va falloir trouver un terrain de compromis, de conciliation. C'est votre perception du manque qui vient générer forcément ce côté. C'est obligatoire que du coup, je perde quelque chose, qu'il me manque quelque chose. C'est ce point qu'il va falloir faire évoluer. Parce que concrètement, réellement, c'est pas forcément vrai. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple très concret. Quand vous quittez un job pour aller vers un autre, et on parle de quelque chose, d'un choix qui se passe bien, etc. On est dans un contexte pas où vous êtes arrivé à bout, et voilà. Un contexte qui se passe bien, mais vous avez décidé de changer de job. Et imaginons que ce soit dans le même environnement, mais que vous évoluiez. Et que cette évolution vous amène à changer de lieu. Oui, vos collègues et votre environnement va vous manquer.
Oui. Vous pourriez ne voir que ça et forcément dire bah oui, si j'évolue, je suis obligée de perdre et c'est comme ça et ça va me manquer, mais ça fait partie du game de manière assez tragique, dans le style j'accepte ce manque. Il y a une autre vision, une autre manière de voir les choses, qui n'est pas forcément l'obligatoire de. Il y a aussi le fait que, en fait, vos collègues, vous n'allez plus travailler avec quotidiennement, peut-être. Vous n'allez plus être connecté à cette même énergie, mais vous pouvez toujours partager des choses avec. Et ce que vous pensez aujourd'hui qui va vous manquer, finalement, quand vous allez aller dans le nouveau job, il va y avoir d'autres collègues, donc ce n'est pas du remplacement, c'est un autre environnement que vous ne connaissez pas et qui finalement va peut-être vous montrer que vos collègues, c'était très bien et vous les aimiez beaucoup et ça ne changera pas ça, mais que finalement, ça ne va peut-être pas vous manquer. Parce que finalement, le temps était écoulé avec. Vous voyez ? C'est la perception de ce manque et de cet obligatoire de souffrir, que ce soit obligé de manquer pour obtenir quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas forcément obligatoire. C'est la partie souffrance, vous voyez ? C'est ça. Il y a quelque chose à... Bon, c'est pour l'exemple, mais il y a quelque chose à rééquilibrer là-dessus. Trouver une nouvelle vision. L'étranger. Bon, c'est possible, les amis, que vous preniez l'avion, là, ou en tous les cas un moyen de locomotion, avion, train, voiture, que sais-je, pour connecter à cette énergie d'inconnu, d'accord, dans ce choix. De manière plus large, je dirais, on va vers vraiment quelque chose qui va nécessiter, enfin c'est pas nécessité, c'est quelque chose qui va vous amener loin. Il y a des étapes. Ici, c'est la première étape d'un voyage. Voilà, c'est ça en fait. D'un voyage avec quand même une grosse part d'inconnu. Mais c'est plaisant, c'est pas du tout négatif. C'est quoi le cadeau ? Le cadeau, c'est la coupe. J'adore. Les amis Sagittaires, ne doutez pas que ce choix va vous apporter bien plus de nourriture émotionnelle, affective, ressentie en termes d'intériorité de ce que vous allez ressentir dans votre épanouissement yin que vous ne pouvez l'imaginer aujourd'hui. Ce compromis avec l'énergie du manque, il va être très important de le regarder, de l'observer, de le conscientiser et d'y mettre une autre pensée. Parce que réellement, ce qui vous attend dans cette zone-là, après ce choix, est bien plus nourrissant que vous ne puissiez l'imaginer. Ce que vous allez recevoir de cette situation va être très abondante et vous allez vous rendre compte que votre coupe, elle était remplie, mais elle était remplie et depuis un moment, elle commençait à s'appauvrir dans la nourriture qu'elle recevait. C'est comme si vous imaginez que votre coupe était remplie. Quand on est dans une nouvelle situation une nouvelle situation, peu importe, elle nous nourrit émotionnellement parce qu'on vit des choses. Et puis au bout d'un moment, la coupe est pleine. Et vous imaginez qu'après, pour qu'elle soit pleine, c'est un peu comme une relation amoureuse. Parce que ça peut l'être là aussi. Où au départ, on se nourrit, on remplit nos coupes chacun l'autre. Vous voyez ? Puis au bout d'un moment, cette coupe, elle est d'une certaine manière remplie, si on peut l'imaginer comme ça, et ensuite elle s'entretient. Vous imaginez que la coupe frémit, vous voyez, bout, est à température. Et pour maintenir cette température et pour continuer à ce qu'elle se régénère, mais c'est pas remplir, c'est régénérer, c'est à travers la chaleur qu'on y met. Et ce qu'il y est échangé. Et il n'y a pas de je vide, je remplis. Il y a d'une manière, j'apporte une constance à tout ça. Vous voyez, une nourriture qui fait que ça maintient une chaleur. Voilà, on va dire ça. Et je pense que c'était un peu froid. Ça devenait un peu froid. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Bon, c'était une image. Oh, j'ai oublié. Attendez, les petits conseils des sœurs de lumière avant de partir sur la suite. Tchouk. Qu'est-ce qu'elles nous conseillent pour vous pour ces 2 prochaines semaines pour ce message ? Confiance et résilience, valorisez la suite de votre chemin avec énergie. Trouvez la force de contrecarrer votre traumatisme. Le must, c'est l'acte de rebondir. Amitié et complicité, si vous êtes une sœur de cœur, soyez l'amie que vous voulez avoir dans la vie. Une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. Un ou une amie, bien sûr. Très beau message. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires, pour le message général. On va aller voir
tout de suite la partie professionnelle. C'est parti. Nous avons l'âme de Pentacle, la nymphe d'épée, et ici il y en a deux, l'impératrice et la guerrière de bâton. Incroyable. Bon, clairement, au niveau professionnel, vous portez quelque chose, vous portez une vision dans ce que vous faites, hein, dans ce que vous êtes en train de créer là sur ces 2 prochaines semaines. Vous portez une vision incroyable. C'est-à-dire que, en gros, pendant ces 2 prochaines semaines, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est que vous allez vous mettre d'accord avec le fait de suivre votre intuition, votre ressenti. Et vous allez prendre conscience également de vos limites. Vous allez avoir pleinement conscience de vos limites, ce qui a à dépasser, les difficultés, mais, et c'est là tout le courage, hein, c'est oui, je sais, mais j'ai aussi ça qui m'appelle, donc j'y vais. Concrètement, cette vision, c'est par rapport à quelque chose que vous êtes en train de faire ou que vous démarrez à faire. Ok ? Et cet équilibre, vous le faites d'abord en première étape. Par exemple, vous êtes appelé vous avez envie de faire un projet ou de faire quelque chose où vous savez que vous devez le faire. Vous vous mettez d'accord avec vous-même là-dessus. Vous regardez les limites, les possibles. Vous, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Quelle est votre vision, là où vous voulez l'amener? Quelles sont éventuellement vos limites mentales, vos croyances à dépasser, ce que ça va venir vous challenger, etc., etc. Une fois que ça c'est au clair, c'est la première étape. Une fois que ça c'est au clair, vous allez décider. Vous n'allez pas revenir dessus. C'est fait, c'est clair, c'est acté intérieurement. Donc j'y vais. Et j'y vais, c'est que je mets ma vision en place. Donc là, vous allez créer le plan. Basé sur ce que vous avez conscientisé et mis au clair avec vous-même. Vous allez mettre en place le plan. Donc vous allez mentaliser les choses, rationaliser les choses de manière factuelle. Avec un plan, là où comment j'atterris, en fait c'est le comment. Ici c'est le pourquoi. Pourquoi je le fais, la vision, quel va être le challenge, quelles vont être les limites, qu'est-ce que je vais vivre comme expérience. Ici c'est le comment je vais le vivre. Donc on met en place les choses, quelle expérience j'ai envie de vivre concrètement, par quel chemin je passe. Et ensuite, la guerrière de bâton. Et ensuite, j'y vais. Je passe à l'action avec l'impératrice. C'est incroyable parce que c'est porté par une énergie de dingue. C'est-à-dire que vous incarnez le pourquoi et le comment et que vous le sortez de terre. Vous le concrétisez dans la matière. Et avec une guerrière de bâton, on ne doute pas. Il y a une confiance incroyable en nos choix, parce que le comment et le pourquoi est tellement clair. C'est le 1 et le 2, hein. C'est le battleur et la papesse, si vous voulez. C'est les étapes pour arriver à l'impératrice. C'est incroyable. Les premières pierres vont être posées et on y va, yallah. C'est très très beau, hein, mes amis Sagittaires. Très très beau. On va aller voir les précisions. C'est rondement mené, comme on dit. L'âme de Pentacle, la précision, projet de cœur, bah oui. Eh oui. Vous vous connectez réellement à ce que vous avez envie de vivre comme expérience. Vous savez, l'âme. Vous voyez, c'est l'âme de Pentacle. L'âme, elle, en gros, elle vous dit, moi j'ai envie de ressentir ça. J'ai envie de vivre cette expérience émotionnelle, ressentie. J'ai envie de me connecter à ça. C'est ce qu'on reçoit comme information, mais qu'on a du mal à déceler, parce que c'est pas évident hein, de dire ça vient de là ou ça vient de là, c'est pas facile. Et l'âme, elle a envie émotionnellement d'aller là-dessus. Et ensuite,
Ça reste schématique et ma vérité, hein, mais c'est ce qu'on me montre comme message. Et ensuite, votre cœur, il connecte. C'est lui qui fait, à mon sens, le passage dans la matière. C'est lui, quand vous dites « j'écoute mon cœur », c'est « j'ai ça qui m'appelle ». Mais ça, c'est toujours lié à quelque chose d'assez concret. Parce que le cœur, il a cet élan où il est très connecté. L'âme, elle se fiche pas mal de savoir par quel chemin vous allez passer. Tant que c'est cette émotion, ce type d'expérience émotionnelle vécue, ressentie, qui est guidée, qui est appelée, si vous voulez. Et ensuite, le cœur, il dit « Ah, moi, j'ai l'élan d'aller par là, j'ai l'élan de faire ça, j'ai l'élan d'avoir envie de ceci, j'aime ça. » C'est lui qui prend le relais. Vous voyez? Donc là, c'est ça, cette étape. C'est le projet de cœur. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Concrètement. C'est le pourquoi. Alors, le comment, sur la nymphe d'épée. J'en ai deux, le généreux du savoir et le soldat de lumière. Ok. Donc, le comment, c'est très simple en fait. Vous allez avoir confiance. Votre confiance, elle va se faire sur le fait que vous allez vous connecter au fait de utiliser votre expérience, utiliser ce que vous savez faire de mieux et diffuser à travers ce comment je le fais le maximum de vos capacités dans le sens de ce que vous avez déjà expérimenté que vous pouvez mettre à votre service. Le soldat de lumière, il a compris pourquoi il faisait les choses et maintenant le comment, c'est d'utiliser ses capacités, d'utiliser ses dons naturels qui ont déjà fait leurs preuves, couplés avec le généreux du savoir à toutes les connaissances que vous avez, que vous souhaitez diffuser à travers ce comment. C'est incroyable, c'est magnifique, hein. Les amis Sagittaires, vous allez nous sortir des trucs là. Votre vision, elle est claire, c'est ça que j'adore. Opportunité. Bon, très bien. Très bien, très bien. La première stèle est posée et ça va générer pendant les 3 prochains mois un enchaînement d'opportunités qui vont concrétiser les choses, créer les choses dans la matière. Soyez à l'écoute et au regard de ce qui se passe parce que les opportunités vont être nombreuses pour à chaque fois continuer cette création. Vous voyez ? La faire avancer, la faire continuer, etc. C'est incroyable. Magnifique, hein ? Très, très, très beau message, mes amis Sagittaires. J'aime beaucoup. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Et je reprends le même tarot comme vous pouvez le voir. Parce que j'aime beaucoup là. J'ai fait comme ça. J'avais envie de faire comme ça et j'aime bien. Alors, pour nos amis Sagittaires, relationnel, sentimental, pour les 2 prochaines semaines, qu'est-ce qui vous attend du 1er au 15 octobre? Voyons voir. Quelles sont les énergies pour vous? Le 2 d'épée. Ah non, il y en a 3. Il y en a 3. L'âme de coupe et l'as de bâton. Ok, très bien. Bon. Alors, les amis Sagittaires, au niveau relationnel sentimental, il y a un truc qui vous prend la tête. Hein. Clairement, vous n'arrivez pas à y voir clair, que ce soit amical, sentimental, enfin dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici pendant ces 2 prochaines semaines qui va vous prendre la tête. Ça va commencer par vous prendre la tête dans le sens où vous n'arrivez pas à avoir quelque chose de clair, de concis pour faire un choix. Et en fait, le pourquoi du comment, c'est parce que vous abordez les choses avec votre mental. Et ici, on vous dit, pour faire un choix et surtout agir de manière nouvelle, il va falloir se couper. Vous êtes coupé. Il va falloir se connecter à l'âme de coupe. C'est-à-dire, on revient encore de nouveau à l'âme. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je ressens qui m'appelle émotionnellement? Ressenti. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir?
Qu'est-ce que ça me fait ressentir et qu'est-ce que j'ai envie de ressentir à travers ce choix? Pour ensuite se dégager de ce côté mental qui n'arrive pas à trouver quelque chose de rationnel, qui est coupé de ça, pour ensuite créer un nouveau cycle dans lequel vous agissez différemment puisque vous êtes connecté à quelque chose d'autre que rationnel par rapport, en plus le mental lui, il ne fait que par rapport à ce qu'il connaît, à ce qu'il a vécu, avec des résultats vécus pour soit éviter des choses, soit se dire je veux recommencer la même chose. Et il en oublie ici, en tous les cas présentement, de prendre en compte ce qu'il ressent présentement et ce qu'il a envie de ressentir maintenant, aujourd'hui. C'est pas facile. Comme vous pouvez le voir dans l'âme de couple, elle regarde la coupe là comme ça avec l'eau, donc c'est les émotions, et vous voyez, ses yeux sont éclairés comme si elle était en clairvoyance, vous voyez. Ici, elle a les yeux bandés, elle ne voit rien. Elle n'arrive pas à voir clairement les choses. Et elle a les pieds sur terre et l'eau est derrière elle. Alors que là, elle a les pieds en plein dans l'eau, elle a un halo bleu derrière elle et elle est connectée à l'eau, elle la regarde, qu'elle l'écoute. Vous voyez? Quelque chose qui va en ressortir, hein. C'est fleurissant après, hein, ce nouveau cycle qu'on décide de vivre et d'agir en tant que tel, mais il faut s'y connecter d'abord. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, ça va déjà pas mal vous aider. Parce que votre mental, il vous a apporté le maximum de ce qu'il peut faire là dans la situation rationnellement. Et a priori, c'est pas très clair. En tous les cas, pas suffisamment pour vous. Ok, on va aller voir les précisions. Le 2 d'épée. Ouais. Ouais, le silence, il vous coupe. En fait, il vous coupe complètement des profondeurs et il vous fait que regarder les choses de manière superficielle. Il ne regarde malheureusement, là présentement dans la situation, hein, c'est pas une vérité absolue sur tous les sujets, mais là présentement, il ne regarde que les choses en surface. Et rationnellement, pragmatiquement, avec encore une fois la référence de ce qui est, ce que je perçois être, et basé sur ce que je connais et ce que je sais. Point. C'est un peu pauvre quand on sait tout ce qu'on peut percevoir et ressentir et émotionnellement et la guidance qu'on peut recevoir face à chaque situation. C'est un peu utiliser une seule des parties. Vous voyez ? C'est vraiment coupé, hein, ça vous met dans un isolement, dans une solitude aussi hein, importante avec vous-même, face à vous-même ici. En plus de ça, on ne vous dit pas d'aller chercher à l'extérieur, hein, donc c'est pas dans la situation ou avec la personne ou tout ça, c'est d'abord vous en fait. Parce que la situation ne va refléter que le superficiel, parce que vous allez, si vous voulez sortir d'un silence et aller chercher la situation, la réponse à l'extérieur, chez l'autre, ça ne va vous apporter que le superficiel. Donc que ce qui est, ou ce que la personne veut bien dire ou montrer. Mais il y a tout le reste, vous voyez ? Si vous êtes connecté à ça, le dialogue est totalement différent, le partage est différent. Bon, très bien, très bien. Le nouveau départ, la renaissance dans cette situation, de cette situation qui est quand même très stagnante et très, très limitante ici, elle ne se... comment dire ? Elle se trouve, c'est la clé, elle se trouve vraiment dans votre âme de couple. Donc connectez à votre âme, votre ressenti. Vraiment, allez voir émotionnellement ce que vous ressentez aujourd'hui et ce que vous avez envie de ressentir aujourd'hui. Uniquement aujourd'hui. Maintenant, quoi. C'est là la clé pour créer cette renaissance, créer cette tasse de bâton magnifique là. Vous voyez, avec toutes ces belles fleurs fleurissantes et cette nouvelle action qui ressort, là, qui sort là, qui jaillit comme la jeunesse que vous êtes, quoi. Vous voyez ? On vous parle de bélier, taureau ou gémeaux.
Donc ça peut être signe solaire, ascendant ou lunaire, ça peut vous conforter vous dans le message pour vous, comme ça peut être une indication par rapport aux personnes concernées. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ça reste des guidances générales, les amis, vous n'oubliez pas ça. L'as de bâton, être à l'écoute de soi, voilà, la lune, la spiritualité. Une fois que vous avez connecté, tout simplement, vos actions, elles seront guidées et votre nouvelle manière d'agir ici sera guidée et portée d'abord par votre premier élan. Et cet élan-là, c'est lui qui guide tout. Ici, vous rationalisez quelque chose qui n'est porté uniquement par ce que je vois, ce qui est en référence au passé et à l'avenir. Ici, je ressens ce que je perçois et je décide ce que j'ai envie de ressentir pour guider ma prochaine action vers ça. C'est quand même tout autre chose. Eh ben, ça c'est du message, mes amis Sagittaires. Les amis, si vous avez une question, une interrogation, c'est le moment, formulez-la. Et sinon, si c'est par rapport à un sujet, pensez fort à votre sujet. On va aller voir ce que les anges ont à vous dire. Alors, nous avons demandé l'aide des autres et peu probable. Ok, très bien. Les amis, vous avez une vision par rapport à votre réponse à votre question. Une manière dont vous savez, soit la formulation de votre question est directement liée au résultat que vous pensez que ce sera. Donc par exemple, est-ce que ça n'est pas ou est-ce que ça va être? C'est-à-dire que à travers votre question, vous avez déjà une orientation. Ou bien, vous avez une vision très claire de comment ça peut se dérouler, ou ça va se dérouler, ou le résultat de ce qui est aujourd'hui. Ici, on vous dit que c'est peu probable que ça se déroule comme ça, que le résultat, ça soit ça, que ça se poursuive de cette manière, que ça prenne cette forme. En revanche, ça peut prendre une toute autre forme. C'est pas forcément de vous dire non, ça vous est refusé, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il va falloir s'ouvrir à d'autres formes, et pour ça, il faut sortir de votre solitude face à ça, et demander l'aide d'autres personnes. Alors, je ne sais pas comment, si c'est pour discuter et faire évoluer votre vision, ou bien si c'est concrètement dans la situation. Peut-être que vous vous dites, je peux y arriver que seul, il n'y a que moi, je peux compter que sur moi. En fait, ici, on vous dit que c'est peu probable et que vous avez peut-être besoin de demander de l'aide aux autres. Collaborer peut-être. Ou juste de vous amener à ouvrir votre esprit et à discuter. C'est peut-être un sujet que vous gardez uniquement pour vous et vous n'en parlez à personne. Ok? Bon. On va aller voir le déblocage du chakra avec le petit message pour vous. Voyons voir pour nos amis. Ose faire du tri dans tes pensées. Chakra du troisième œil, les amis. Ose faire du tri dans tes pensées. Alors, pour vous, donc les 2 prochaines semaines, ce serait intéressant de débloquer votre chakra du troisième œil. Et clairement, avec tout ce qu'on a vu, ce ne serait pas de refus, n'est-ce pas? Pour vous connecter au maximum à la reliance, déjà à vous-même, à votre âme, à votre cœur, et également à la guidance que vous pourriez recevoir en connexion. Donc, chakra du troisième œil, les amis. Débloquer ça pendant les 2 prochaines semaines avec le Moon Intuition. Si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner avec pendant les 2 prochaines semaines. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo le lien vers le produit pour vous le procurer. Et puis, vous avez une réduction spéciale, les amis, pour votre première commande pour la communauté YouTube. Ne passez pas à côté, ne l'oubliez pas. Expérience vécue pour certains, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras au quotidien grâce aux vertus des plantes à travers des thés et des infusions. Je vous laisse découvrir tout ça sur le site. Le plus, les amis, c'est que sur chacune des infusettes, vous avez sur l'étiquette un QR code imprimé que vous pouvez flasher au moment de votre thé et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, le Moon Intuition pour vous, déblocage du chakra du troisième œil. On va terminer avec le conseil du message de ton âme pour ces 2 prochaines semaines pour nos amis Sagittaires.
Qu'est-ce qu'on vous raconte? Elle est là. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et surtout les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir en message complémentaire votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas les guidances intemporelles que j'ai pu faire ou bien les tirages lunaires. Ça peut énormément vous aider également et vous apporter des messages complémentaires par rapport aux énergies collective du moment les amis. Et puis écoutez, si ça vous a plu, exprimez-le, des likes, des commentaires, mettez-moi un petit coucou, un petit emoji ou bien mettez-moi, dites-moi ce qui a résonné pour vous. Ça me fait super plaisir de vous lire, mais je comprends après que vous n'ayez pas forcément envie de mettre en commentaire public ce qui vous arrive. Donc il n'y a vraiment aucune obligation et aucune bref, vous n'êtes pas obligé et je le comprends et ça se respecte, mais un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis ça fait un échange d'énergie. N'hésitez pas à partager également aux personnes à qui ça pourrait parler et aider dans leur vie. Et moi, ça encourage mon travail, donc merci infiniment d'avance les amis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance les amis. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.